Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2021 pour le signe du cancer ascendant et signe lunaire en cancer. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos et aussi peut-être la vidéo concernant votre signe situé dans votre Vénus, dans votre thème natal, pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies. Premier message. Ici, on vous dit l'imagination est le début de la création. Effectivement, pour créer, il faut imaginer. Ah ah, qu'est-ce que vous allez imaginer pour créer? Ah ah. Quelle couleur va vous accompagner pour ce mois de janvier? Le bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Bah, c'est bien de rester fidèle à vos valeurs, tout simplement. Chapeau, félicitations, c'est bien. Un autre message. Union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Alors si vous êtes en couple, apparemment vous êtes avec une personne, c'est une union sacrée, c'est une union divine. Alors peut-être que c'est flammes jumelles, âme sœur. Enfin bon, c'est une union, c'est une union sacrée en tout cas. Et si vous ne l'êtes pas encore, si vous êtes célibataire, je pense que la prochaine personne que vous allez rencontrer dans votre vie sera une union sacrée. C'est joli, hein? Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne avec le tarot de l'amour? C'est le 7 des anges. Le 7 des anges qui vous parle de progrès. Donc, qu'est-ce que vous dit le progrès ici? Donc, l'ange de la libération, ici, détend votre fixation sur des trésors éternels. Donc là, on dit qu'il y a des libérations, que vous allez, des libérations pour progresser en fait, et que votre progrès va se faire en toute liberté. Donc le 7 des anges arrive ici dans ce tirage parce que vous voulez, amis cancer, vous libérer de toute limitation. Vous en avez marre d'être entravé, donc peut-être qu'il y a des choses comme ça qui vous entravent dans le domaine sentimental et que vous avez décidé maintenant que ça suffisait. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer en avant vers de nouvelles aventures. Alors que vous soyez en train de vous frayer un chemin dans le monde des affaires, de rompre une relation ou de délaisser les idées de monsieur et madame tout le monde, le moment est venu de sauver votre peau en fait. Vous avez l'impression vraiment que vous jouez votre peau. Alors soit vous êtes en train de rompre avec quelqu'un, c'est une relation qui était compliquée, qui était difficile, mais qui vous pesait en fait. Donc vous essayez de retrouver un équilibre en fait. Donc vous essayez de faire les choses à votre façon pour retrouver un équilibre. Et retrouver un équilibre et vous dirigez vers le changement qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre de vous libérer aussi. Donc vous voulez être libre de faire de nouvelles expériences et de vivre sans condition. Parce que malgré, même en gardant vos valeurs, tout en gardant vos valeurs, vous voulez avancer dans vos envies, vous voulez progresser sans condition ou à vos conditions, en respectant vos valeurs, bien sûr, c'est ce qu'on vous dit ici, mais vous voulez en faire un petit peu à votre tête. C'est comme ça qu'on va le dire. Donc, mais ça, c'est une progression, parce que peut-être que jusqu'à présent, au niveau sentimental, vous étiez conformé à ce qu'on attendait de vous, à une certaine idée que vous avez peut-être du couple, qu'on vous avait inculqué, qu'on vous avait éduqué dans cette manière-là, et là, vous avez dit, stop, ça suffit, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux. Et là, vous avez décidé de prendre votre envol et de vous libérer justement de ces schémas-là, de ces fausses idées-là, des fausses idées pour vous, vous les considérez comme de fausses idées. Ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez réaliser dans votre vie au niveau sentimental. Donc c'est pour ça que vous vous êtes libéré pour progresser. Allez, on va aller voir les autres messages. Alors, on va remonter un petit peu ça. Voilà. Donc ici, on vous parle de magie et d'amour envoûtant. Donc pour certains d'entre vous, vous avez vécu un amour magique, un amour envoûtant, mais trop envoûtant, à la limite étouffant. Et peut-être que cette personne portait un masque. Alors peut-être que vous êtes tombé sur un pervers narcissique, c'est possible. Sur quelqu'un qui cachait
qui avait une double personnalité aussi. Peut-être que par devant, il faisait des grands sourires à tout le monde. Et puis dès que vous étiez tous les deux, vous avez le droit à une autre facette. En tout cas, au départ, c'était un grand coup de foudre, c'était un grand amour, c'était quelque chose de vraiment très envoûtant. Il a su vous manipuler. En fait, il avait un masque. Il a su vous séduire, il a su vous manipuler. Cette personne a su vous, que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne a su vous manipuler justement pour que vous tombiez dans ses filets. C'était une manipulation en fait. Parce que là, on parle de magie, et de magie, oui, ça peut être quelque chose de magique, mais on parle aussi d'un amour envoûtant. Et l'envoûtement, c'est pas forcément sympathique. Hein. Donc là, c'était un amour envoûtant, un amour manipulant, en fait. Hein. Et là, on vous dit que il faut réagir, se faire aider. Vous avez vécu une crise. Alors oui, peut-être que quand vous avez aperçu que peut-être que vous êtes en train de vivre cette situation en ce moment, peut-être que c'est quelque chose qui est terminé, mais en tout cas, ça a été une vraie crise pour vous parce que vous pensiez vraiment que c'était un amour magnifique. Quand vous êtes aperçu qu'en fait cette personne avait un masque, que vous étiez manipulé, qui faisait tout pour vous manipuler, vous garder sous sa coupe, vous avez vécu une sorte de crise ici. Hein. Vous avez fait une sorte de crise et vous avez trouvé de l'aide autour de vous. En fait, vous avez su réagir, vous avez su vous en sortir. En fait, vous y avez laissé des plumes, ça c'est sûr. On ne se reconstruit pas comme ça d'une situation pareille, mais en tout cas, vous avez su réagir. En tout cas, si vous êtes encore dans cette situation, vous savez réagir et vous avez des gens qui sont autour de vous et qui sont qui savent vous soutenir et qui vont vous soutenir par rapport à cette situation. Allez, on va aller voir autre chose. Là, on vous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc là, oui. Donc il y a un nouveau départ. Peut-être que pour vous aussi, hein, si vous avez fini avec cette histoire-là, on vous parle d'un nouveau départ. Alors soit avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Un nouveau départ. Il y a comme une renaissance en tout cas. Une renaissance ou avec une personne qui a ces énergies-là. En tout cas, c'est vous qui vous sentez assez stable, assez fidèle à vous-même, vous avez renoué avec vos valeurs et vous avez fait des progrès, vous vous êtes libéré d'un carcan et donc là vous êtes dans des énergies de nouveauté. Vous êtes en train de renaître en fait. Pour faire quoi? Pour aller, pour rencontrer votre âme sœur, pour être avec votre âme sœur. Ou peut-être que c'est exactement votre histoire et vous êtes en train de vous êtes dans cette étape-là, vous avez rencontré quelqu'un et cette personne est votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Ou en tout cas, elle va arriver. Ici, on vous dit que certaines personnes vont vivre un amour magique, un amour envoûtant, et ce sera vraiment quelque chose, une relation stable. On n'est pas dans cette situation-là. Là, ce sera vraiment une relation stable qui va durer dans le temps et qui va vraiment vous épanouir. Ici, on vous dit que ou vous ou l'autre avez des masques. Et suite à ça, peut-être que vous êtes débarrassé d'un masque, vous portiez un masque peut-être dans une relation parce que ça vous arrangeait aussi. Mais là, comme vous avez décidé de renouer avec vos valeurs, vous avez décidé de rejeter votre masque, donc de rompre avec cette personne. Vous n'avez plus envie d'être dans la tromperie parce que vous vous trompiez vous-même, finalement, vous en avez pris conscience. Et donc là, vous êtes en train de renaître. Vous avez envie de reconnaître un nouveau départ, vous êtes en train de reprendre de la vitalité et vous êtes en train de renaître à vous-même en fait. Et là on vous dit que suite à une crise, peut-être que là vous êtes, comme je dis, vous avez surmonté une crise, vous êtes en pleine crise, peut-être de cœur sentimental par rapport à une rupture, par rapport à un vécu très difficile. Et en fait on vous dit que vous allez vous faire aider, mais vous allez vous faire aider. Il y a une personne dans votre vie à l'heure actuelle qui est plus présente que les autres. Alors que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui est vraiment complice avec vous, qui tient vraiment à vous et à qui vous tenez vraiment. Et c'est votre âme sœur. C'est ce qu'on vous dit. Ou alors, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va savoir vous écouter, qui va savoir être présent à vous et qui va vous aider à vous reconstruire parce que tout simplement, cette personne aura vécu la même chose que vous. Hein. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, elle aura vécu la même chose que vous, donc elle saura vous reconstruire et grâce à cette personne qui est votre âme sœur, vous allez pouvoir reprendre goût à la vie et vous allez faire vivre une belle histoire ensemble. C'est très joli. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Si ça recoupe un petit peu tout ça. Alors, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Flamme jumelle, écoutez, on vous parlait de l'âme sœur, on vous parle ici d'union sacrée. Donc oui, en fait, peut-être que vous avez enduré certaines choses dans un amour, peut-être pour rencontrer votre flamme jumelle,
la personne qui vit avec vous à l'heure actuelle peut-être, ou peut-être que vous l'avez pas encore rencontré, mais enfin en tout cas, vous avez vécu des choses très difficiles, très compliquées, mais pour vous connecter à ces énergies d'union sacrée. Alors flamme jumelle, moi j'y crois, enfin j'y crois sans y croire en fait. C'est déjà assez compliqué l'amour que de se rajouter en plus les flammes jumelles, le runner, le chaser. Non, non, c'est déjà compliqué, donc on va pas se rajouter ça. Donc oui, vous allez avoir une union sacrée où vous venez de rencontrer cette personne. Voilà. C'est joli, hein? Ou vous avez rencontré cette personne, ou vous l'avez déjà rencontrée. En tout cas, vous vivez déjà peut-être une belle histoire d'amour pour le premier décan des cancers. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit enfant. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de renouer avec une certaine naïveté, une certaine innocence. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être dans un monde de bisounours, de douceur. Vous avez besoin de ça, de douceur, de doudou, de cocooning. Vous avez envie de retrouver ce genre de sentiments, ce genre d'énergie en fait. Et peut-être que vous allez les vivre avec une personne. Cette personne va vous apporter cette douceur, va vous apporter cette protection que vous avez envie, va vous apporter cette innocence, peut-être aussi cette taquinerie, un côté espiègle aussi, un côté joueur, enfantin. Et c'est exactement les énergies dont vous avez besoin, peut-être pour vous reconstruire, en tout cas pour progresser, pour reprendre confiance, pour reprendre confiance en vous et pour vous unifier à vous-même, pour vivre un nouvel amour. Ici, troisième décan, on vous dit profit. Alors, il y a quelqu'un qui essaie de profiter de vous, ou peut-être que vous essayez de profiter de quelqu'un. En tout cas, ici, on dit attention. Hein. Attention, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais si vous avez l'impression que cette personne vous utilise à des fins, vous voyez, un masque, hein, qui vous manipule, qui vous utilise pour certaines choses, c'est surtout si c'est niveau financier, peut-être que vous payez plus souvent qu'à votre tour, vous êtes toujours en train d'offrir des cadeaux, peut-être que des fois quand cette personne, quand je dis elle, hein, c'est une personne, quand la personne a besoin de quelque chose, vous êtes toujours en train de mettre votre main au portefeuille ou à votre porte-monnaie, ou vous mettez la main dans votre sac, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais là on vous dit attention, on essaie de profiter de vous, on essaie de vous berner, on essaie de vous avoir, de vous manipuler par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne en vous. Allez, on va aller voir un message avec l'amour universel. Allez, quel est le message pour le mois de janvier 2021 pour les cancers, s'il vous plaît? Oh. L'âme sœur, décidément, je pense qu'il y a vraiment une union sacrée qui arrive vers vous si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est que vous êtes déjà avec votre âme sœur, vous vivez déjà une union sacrée. Ça revient assez souvent pour vraiment confirmer le tirage. Hein. C'est plutôt bien, c'est plutôt une belle énergie. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, âme sœur? L'amour est une énergie divine et universelle de la vie. Il est vivant, intelligent et en communion permanente avec toute la création. Lorsque l'amour vous appelle, allez vers lui. Ne cherchez pas de raison à ce voyage qui vous est offert. Quelque part, une autre âme vous cherche. Quelque part, un cœur se sert de nostalgie. La nostalgie aujourd'hui deviendra la joie de demain. En attendant ce moment-là, sachez que vous vous retrouverez dans vos rêves. Si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, cette carte vous rappelle de chérir l'être aimé et d'éprouver de la gratitude envers cet amour que vous partagez ensemble. C'est plutôt un joli message, c'est ce que je vous dis. Hein. Si vous êtes déjà avec la personne, soyez dans la gratitude d'avoir rencontré cette personne, ce bel amour, cette âme sœur. Mais vous êtes vraiment dans une énergie d'âme sœur, d'union sacrée. Hein. Donc c'est tant mieux, c'est très joli, c'est magnifique. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. Voilà, c'est terminé pour ce mois de janvier 2021 pour les énergies sentimentales. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne en activant la petite clochette de notification si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.